J'ai dit la Bible actuelle. Quand tu prends Matthieu, ce Matthieu-là a été traduit à partir de quel manuscrit? Il a dit il y a plusieurs manuscrits. Il a cité Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, Codex Alexandrius. J'ai dit il n'y a pas de problème. J'ai dit ok. Le premier d'entre ces trois, c'est cette Codex Sinaiticus parce qu'il contient tous les livres et aussi la traduction de l'Ancien Testament en grec, le LXX, qui est le Septante. J'ai dit en plus, le Codex Sinaiticus contient des livres, en même temps les livres de la Bible actuelle, mais qui n'a pas été inclus dans la Bible. J'ai dit, quel est le nom de ces livres? C'est ce que je demande à Sam. Donc Sam, il allait lire, je sais pas le notes. Tu vois, ça camarade, il y a un problème. Il a un sérieux problème dans la tête. Parce que quand tu dis quels sont les livres qui sont dedans, tu vas me dire quels sont les sourates qui ont été rejetées par Ousmane. Tu peux me donner le nombre de sourates qui ont été rejetées? C'est pour dire que on peut pas. Tu cherches un nombre, pourquoi? Je t'ai donné exemple. Le livre de Maccabée, ça a été trouvé dedans. Mais c'est pas été canonisé. C'est faux. Il n'y a pas de livre de Maccabée dans le Codex Sinaiticus. Il y a d'autres livres. Il faut m'écouter. L'Ancien Testament était déjà remis. Tout ce que tu as cité n'est pas dans le livre Codex Sinaiticus. C'est faux. C'est pourquoi je dis que tu ne sais pas. Montre-moi le rouleau de Codex. Montre-moi le rouleau, on va te mettre en grand. Tu vas te montrer le rouleau de Codex Vaticanus. Tu vas me citer tous les livres qui étaient dedans. Mets-le en grand. Il va nous montrer ça aujourd'hui. Ne t'inquiète pas pour moi. C'est moi qui envoie la question, non? Voilà. Chaque question que je pose dans cette question, la réponse. Montre le contraire. On va te mettre en grand. Tu vas me montrer tous les livres qui étaient dans le Codex. Sam. S'il vous plaît, est-ce que je peux dire une seule parole, pardonnez? S'il vous plaît, est-ce que je peux dire... J'ai dit, tu vas parler avec Cheikh Adam. Si tu ouvres ton micro, moi je mute et je le réponds. Tu peux parler avec lui. Moi, je ne réponds pas à tes questions. Dim, ta camarade n'a pas encore fini. Comme il est en train de parler à Sam, ils veulent finir. S'ils ont fini là. On le met en grand pour qu'il nous montre. Vous n'avez qu'à le mettre en grand. Il va nous montrer. Comme ça, c'est simple. Il ne va pas nous saouler. On ne peut pas rentrer dans le sujet. On ne peut pas rentrer. Pourquoi il pose alors la question à Sam? Il faut les laisser. Laisse-les. Est-ce que tu vois moi il parle? On va le mettre en grand. Il va montrer ça aujourd'hui. Voilà. Est-ce que tu vois je parle? Aujourd'hui, il va nous montrer ça. Sa bouche là, c'est trop. Voilà. Il faut les laisser les deux. Laisse les deux. Ils vont s'entendre. Voilà. Eux là, c'est comme deux amis qui ne s'entendent jamais, mais ils sont toujours ensemble. Laisse-les. Toi, il ne faut pas rentrer dedans. Laisse-les. Donc, Ouza Kamara, on vous écoute. Oustad Kamara en grand, il va nous montrer tous les livres qui étaient dans le Codex Vaticanus. Mettez-le en grand, parce qu'il me dit c'est faux. Voilà. Cheikh Adam, il y a une dernière question que je dois demander. Tu as vu, j'ai mis la caméra devant moi. Je lance un défi à Sam, si le beau garçon là, il n'a qu'à mettre sa caméra devant moi. Si Sam, tu es beau garçon là, il faut mettre ta caméra, on va voir. Parce que vous là même qui reste derrière les caméras là, voilà que vous êtes vraiment vilain comme ça. Non, ils vont dire ta petite figure là, tu penses que c'est trop joli quoi. Tu veux nous montrer le nombre de livres? On t'écoute, hein? Pas rire. Aujourd'hui, là, tu vas nous montrer le nombre de livres qui étaient dans le Codex, là. Faut nous montrer ça. Tu vas ouvrir le Codex, là. Bon. Tu vas nous montrer. J'ai relevé mon défi, hein. Moi, j'ai ouvert ma caméra, les gens me voient comme ça. Donc, je lance le même défi à Sam, il n'a qu'à ouvrir sa caméra, on va voir son visage. Tu sais, moi, je suis dans une direction. Eux, là, ils ne se montrent pas, là. C'est à dessin. C'est fait exprès. Quand tu vois, ils ne font pas vidéo où ils se montrent comme ça là. Ils font exprès. Ils savent. Quand tu les vois là. Ouais. De toute façon, eux ils disent Allah a deux mains gauches là. Comme ça, eux aussi, ils sont deux gauche, droite. Ils ont tordu quelque part. Alors, c'est comme ça, il chauffe le Roy. Jusqu'à un jour, le Roy est fâché. Il a activé sa caméra. Bon, Sam, je vais aller rapidement. Les manuscrits des évangiles canoniques
les manuscrits des évangiles canoniques. On va me dire que je n'ai pas montré, hein. Écoute très bien. Des manuscrits des évangiles canoniques. Maintenant, après, je vais venir montrer ça. Des histoires des manuscrits de la Bible. Commencez par cette première. Écoute, c'est ça que j'ai dit. On commence par ce premier manuscrit. Le manuscrit, c'est pourquoi j'ai commencé par te montrer d'abord. Voilà. Vous avez dit quand tu veux ça. Il est là montré maintenant. Adé, il faut que je remonte mon frère. Parce que nous, on veut bénéficier des gens qui nous suivent. Ce n'est pas pour les ignorants là. Voilà, c'est pour ceux qui nous suivent. Pour que chance que ce qu'on dit là, on a des sources. Voilà. Des manuscrits des évangiles canoniques. Des évangiles canoniques. Maintenant, ça commence par le premier. Codex Sinaiticus. Daté. Tu vois non? Daté au 4e siècle. Contient presque tout l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament. Maintenant, regardez les livres que j'ai tous dans cette Codex Sinaiticus. Que Sam ne connaît pas. Et puis si Sam, le nom des livres qu'il avait cité là, il va ouvrir lui sa caméra et me montre dans le Codex Sinaiticus là, les livres qu'il avait cités là, il n'a qu'à me montrer ça dedans. Si ça n'est pas dedans là, aujourd'hui là, il ne faut plus jamais parler des systèmes de manuscrits de la Bible, parce que vous là, aucun d'entre vous ne mettez ce sujet là. Mais quand même, je vais vous enseigner. Les livres contiennent, Codex Sinaiticus contient presque tout l'Ancien Testament, et l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. La lettre de Barnabé. Lettre de Barnabé. Le pasteur de Hamas. Voici les deux livres qui est dans ce Codex Sinaiticus. Pourquoi ces livres n'ont pas été inclus dans votre Bible? Et puis c'est fini partiellement découverte en 1844 par Sinderov au monastère de Sainte Catherine, au mont de Sinaï, se trouve actuellement au muséum de Britannique. Maintenant, Sam, voilà la réponse de la question que j'ai posée. Codex Sinaiticus contient la lettre de Barnabé, le pasteur de Hamas. Pardon, est-ce que ce que j'ai dit c'est faux ou c'est vrai? Si c'est vrai là, c'est que tu es ignorant du sujet. Si c'est faux, pour moi le contraire. Tu vois que c'est vraiment malheureux. Tu donnes un commentaire et c'est ça tu montres comme source. Tu montres les livres qui sont là. Ça c'est un commentaire. Okay. Un commentaire tiré du livre Jésus ou le mortel secret des Templiers. Oui. Attends, non. Ce monsieur-là, il a un problème. Non, dis-moi. Tu as un problème de la tête. Non. Montre-nous les livres. Sam, tu as fait un commentaire. Tu as pris un commentaire aussi, non, Sam. Mais tu prends un commentaire. Moi, j'ai des commentaires. Sam, tu as pris un document. Tu as fait sortir ta tablette, tu as lu ce document. Est-ce que Oustaz Kamara t'a dit, ou bien il a eu à dire que c'est un commentaire que tu as fait? D'après toi, tu dis c'est le témoignage de quelqu'un, oui ou non? Mais c'est le témoignage qui vient là, c'est un témoignage. Non, réponds ma question. Non, réponds ma question. Non, réponds ma question d'abord. Est-ce que ce document que tu as pris là, que tu as lu là, tu n'as pas dit c'est le témoignage de quelqu'un, oui ou non? Oui, mais je vais te montrer la date du témoignage. Je viens. Je vais te montrer. Les encyclopédies. Je viens. Sam, je viens. Je te jure que je viens. Est-ce que c'est... Je viens. Est-ce que c'est un témoignage, oui ou non? Oui, mais c'est un témoignage d'un père. Je viens, nous. Ça faut dire oui sur moi. Dis oui et puis continue. Dis oui et je continue. Oui, mais je te dis oui. C'est un commentaire. Ce document, attends, je viens. Sam, je viens, non. Je viens. Pourquoi vous faites ça, en fait? Toi, tu veux nous montrer quelque chose, mais tu veux pas que la même chose soit faite avec toi. Toi, tu as pris un PDF. La preuve en est, quand tu as fini de lire le PDF, tu as cliqué sur quelque chose, il y a une autre fenêtre qui s'est ouverte, tu as éteint ton écran rapidement pour ne pas qu'on puisse voir. Personne n'a rien dit. Maintenant, lui, il prend un bouquin, c'est-à-dire un livre, où c'est écrit et c'est mentionné. Tu lui dis que c'est le commentaire de quelqu'un, c'est le témoignage de quelqu'un. Pourtant, tu viens de faire la même chose il y a à peine 30 secondes.
Sam, comment on peut te croire, au fait? Le monsieur t'a dit, voilà ce que j'ai, voilà ce qui, pourquoi ces livres-là ne sont pas dans la Bible que tu as. Il faut démontrer, tu lui dis c'est un commentaire. Ça là, c'est un PDF, non? Ce que tu as, c'est un PDF, c'est un PDF. Est-ce que Oustaz Kamara peut nous lire la première de couverture de son livre qu'il a là? Oh, faut laisser ça. Lui, attends, Oussa Kamara, dans ces unités, est-ce que lui aussi peut monter la source où il a enlevé ce site-là? Il peut nous montrer le site où il a enlevé. Non, montre, non, Digne vient. Sam, tu peux nous montrer le site où tu as enlevé ce PDF-là? Centre de données de Jérusalem, Samarie, 1953. Non, il faut nous montrer. Montre le site. Non, le site. De 310 à 300. Non, le site. Sam, le site. Je veux le site. Je veux voir le site. Non, mais je t'ai dit que j'ai tiré ça dans... Non, on veut voir le site. Non, on veut voir le site. Non, moi je veux pas voir ça là. Je veux voir le site. Non, il faut laisser ça. Je veux le site. Il faut laisser ça, Sam. Je veux le site. Le site même. Le site website de truc là. Le site website. Je t'ai dit que j'ai tiré ça. On n'a pas... Le site website. Non, le site website. Donc je t'ai donné les sources qui sont proches. Mais lui, ça va... Non, je veux le site. Moi, non. Moussa Kamara. Non, Digne. Faut te calmer, faut te calmer, pardon. Digne, faut te calmer, pardon, s'il te plaît. Non, Digne, je parle pas à toi. Digne, attends d'abord, non. Attends. Sam, tu as enlevé quelque chose. Pour que l'on puisse te croire là, tu as dit le nom de quelqu'un, tu as dit le nom d'un lieu. Mais est-ce que tu peux te montrer le site, s'il te plaît? Le site où tu as enlevé. C'est tout ce qu'elle demande. Le site seulement. Il faut bien écouter. Non, il faut dans le site seulement, dans le site. C'est il faut écouter les grandes vagues de la chrétienté. Ça, c'est le titre. Il faut taper, tu vas chercher. Non, pourquoi il y a tapé? Bon, ok, j'ai une question maintenant. Est-ce qu'on peut voir le site? Je veux le site. Maintenant, deuxièmement, ce témoignage qui a été fait par cette personne dont tu crois tellement là, c'est pas un commentaire aussi? Oui, mais lui, il a vécu presque au moins à date. Maintenant, le document que Oustaz Kamara a pris là, bon, le document que le Oustaz Kamara a pris là, pourquoi si lui aussi ce document n'est pas fiable? Il n'a qu'à montrer la page. Ceux qui ont fait ce commentaire là, on va les voir. On va voir lui qui a fait le commentaire. C'est pas possible. Très simple. Non, Oustaz Kamara, bismillah, Oustaz Kamara, go ahead. Ça c'est être malhonnête. Din, c'est être malhonnête. Quand quelqu'un envoie un document là, non, je viens, Din, on se comprend. Non, 30 secondes, puis mettez. Din, 30 secondes, mettez. Quelqu'un envoie un document, Din. Il te dit, prouve-moi. Tu ne prouves pas, tu commences à dire déjà que ce document qu'il envoie est faux. Non, moi, attends, je ne veux pas dire que c'est ce qu'il a dit. Lui qui a fait ce commentaire, il envoie le nom de lui qui a fait le commentaire. Je me mute, on va vérifier si c'est vrai. Non, il n'a qu'à donner le nom qui a fait ce commentaire-là. On va le voir. Bernabé n'a jamais écrit. Donc, où il a enlevé lettre de Bernabé là? Il va nous montrer. On va voir lui qui a fait le commentaire. Où sommes c'est un grand menteur. Frère Sam, donne-moi 30 secondes, pardon, s'il te plaît. Lorsqu'on lit par exemple, comme le frère Sam a montré, il y a des références qui renvoient à des dates et qui sont vérifiables. Là, dans le document, dans ce que le frère lisait, et à la fin, vous allez voir qu'il y a un paragraphe qui vous donne exactement le livre dans lequel il a été tiré, les sources. Et c'est là, parce que c'est un site internet. Un site internet, c'est un endroit où je peux aller prendre mon livre que j'avais écrit, qui était un livre manuscrit. Je peux aller le prendre, je le mets sur un site internet. Mais à la fin du site, je vais préciser que ce que vous venez de lire se trouve dans tel livre. Et quand quelqu'un va dans une bibliothèque, il va trouver ce livre-là. Donc, lui, il a lu des choses avec des noms. Il n'y a aucune date. Dans rien qu'un témoignage que le frère Sam a lu, c'est plus court que son grand livre là. Il n'y a aucune date dedans. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, ce que lui vient de lire là, avec Évangile Barabé, il n'y a aucune date. Et moi, je lui ai dit que c'est ce que tu as lu là. Est-ce que tu peux lire la première de couverture de ce livre là? Parce que ce livre là, moi, je le connais. Lui, il vient avec des livres qu'il ramasse comme ça. Et puis oui, est-ce que ce gars-là, est-ce que lui, c'est un père de l'église? Est-ce que Robert, s'il te plaît, je termine là-bas, je m'arrête. Je suis que je m'arrête.
Je chute, s'il te plaît, ne me coupe pas. Est-ce que Robert Ambelin est un père de l'Église? C'est ça que je demande. Est-ce que Robert Ambelin est un disciple de Jésus? Est-ce que Robert Ambelin est un chercheur chrétien qui a fait c'est lui qui a trouvé ces données-là et qui les a compilées? Non. Il a ramassé juste des choses. Dis, j'ai une question pour toi. Ça te gêne pas? Une question pour toi, ça te gêne pas? Oui, vas-y, pose-moi. Dis, tu es théologien? Non, moi, je n'ai même pas besoin. Je t'ai posé une question. Non, je veux savoir des réponses. Je ne suis pas non, je viens. Dis, je viens. Oustaz Kamara, tu as vu Sam l'Ecclésiaste, non? Tu as vu comment il est beau. Il n'a pas montré son visage, il a enlevé son visage, Non, il a montré. Il a enlevé. Il a enlevé son visage, c'est bon. Il a enlevé, on a vu. Oustaz Kamara, give me a second. On a vu. Dis. On a vu. Je ne suis pas un théologien. Dis. Je suis un chrétien, je ne suis pas un théologien. Dis, est-ce que tu es un théologien? Je ne suis pas un théologien. Je ne vais jamais même être Est-ce que tu es un pasteur? Je suis un prophète de Dieu. Je suis pas un pasteur. Oui. Moi, je ne comprends pas. Oustaz Kamara envoie un document. Ton frère est sorti avec un PDF. Il ne nous a pas montré le site. Digne, comme toi, je viens nous. Je vais corriger. Digne, je viens nous. Oui, mais Digne, je viens nous. Ok, d'accord, vas-y. Ton frère sort avec un PDF. Le document est tellement bien fait. On lui demande où est la source où il a enlevé, qui nous montre le site. Il refuse, il dit qu'il a tiré ça de quelque part. Mais pour montrer la véracité de son document à lui, il devait nous montrer le site. Il a refusé d'en faire un. Le monsieur sort avec un livre. Vous dites que le livre qu'il a dans sa main, qu'il le ramasse à tout va, qu'il l'achète à tout va. Est-ce que comme ça un débat se fait? Pourtant, le monsieur a mis une première problématique. C'était de quoi? La lettre de Barnabé, le prêtre qui a écrit. Pourquoi, montre-moi, pourquoi ces deux-là ne sont pas dans la Bible que tu as actuellement? Vous n'avez même pas répondu à sa question. Automatiquement, vous dites que le document qu'il a sorti n'a pas montré la première page, que c'est faux. Que Barnabé n'a pas écrit. Il n'y a pas une source. Barnabé n'a jamais écrit. Même dans les apocryphes. Écoute-moi, tu parles. Dans les apocryphes, sa lettre n'est pas dedans dans les apocryphes. Voilà. Donc comment tu peux me dire que Barnabé a écrit? Il a écrit où? Il s'est adressé à qui? Je vais parler. Il n'a qu'à montrer la source de ce document. Je vais parler. Le passage de l'histoire. Tu peux te muter, Sam. Laisse-moi parler. Voilà. Don't show your book. Non, moi j'ai compris. Il veut s'en profiter de mes documents. Ben, j'ai déjà compris. Je veux me réserver pour le grand débat. Le jour où le chrétien qui est digne de nom, qui a bien serré ses pantalons-là, qui va accepter de venir faire débat avec moi sur l'authenticité des textes bibliques. Je ne montre plus mes sources. Parce que dès que je montre les sources, je vais aller chercher les livres là. Voilà. C'est pas pour vous que je suis pour trouver les livres là. J'attends pour détruire la vie chrétienne de celui qui va accepter ce débat. Inch'Allah. Maintenant, regardez comment ils sont malhonnêtes. Moi, je suis là. Un PDF. Tu peux, mets-toi là-bas. Il dit, je suis là. Est-ce qu'un PDF est égal là, à un livre? Non. PDF, c'est un PDF. Moi, j'ai des livres physiques ici. Le livre là, c'était fait par un théologien, publié. Les PDF, quelqu'un peut faire ce site à internet, là, il publie là-bas. Mais quand on fait un livre là, vérifiable, vendre au marché, satisfait parce que la personne qui l'a écrite est digne et sa connaissance donc qu'il a versée dans ce livre là, c'est la vérité. Maintenant, si tu dis, bon, le livre que Oustaz Kamara lit, nous on ne croit pas en ça, tu dis, je n'ai pas donné de date. Est-ce que lorsque le théologien a dit, le Codex Sinaiticus, c'est un document qui date du 4e siècle. Ça c'est faux. Ça c'est faux, c'est vrai. On va voir la référence. Et ça, mis-toi là-bas. Non. Est-ce que le Codex Sinaiticus est un document qui a été écrit au 4e siècle? Sam. Le Codex Vaticanus contenait déjà l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Toi là, quand le monsieur là même, voilà, tu me donnes les mots de tête. Pas te faire descendre. C'est pas ce que je demande. C'est pas ce que je demande. Est-ce que Codex Sinaiticus est daté du 4e siècle? C'est écrit même avant le 4e, le livre qui était dedans là, c'était avant même le 4e siècle, avant
Jésus-Christ. C'est le livre qui J'ai était dit rassemblé. le codex. J'ai dit le codex. Cheikh Adam, tu as vu l'omission là, comment je refuse de parler. Si tu connais comme ça là, j'ai terminé le débat avec toi pour tout bon. Je ne parle pas avec des personnes ignorantes parce que tu me fais chauffer la tête pour rien quoi. On n'est pas dans des choses factuelles, toi tu me parles de philosophie. Ok, tu as dit, j'ai dit, ce codex Anaticus là, est-ce qu'il est daté du 4e siècle? La réponse est oui ou non. C'est pas le codex qu'on a trouvé au 4e siècle. Ce qui était dedans là, ça datait plus que 4e siècle. Il y avait l'Ancien Testament. C'était des manuscrits qui dataient même avant 4e siècle. Des rouleaux qui dataient avant même 1er siècle. Ils ont trouvé ça dans le codex. Non, c'est bon. Tu veux qu'on avec quelqu'un d'autre. Montre-moi ce que c'est faux. Tu vas faire monter notre truc. Voilà. Non, j'ai pas pris avec toi. Non, j'ai dit, j'ai pas pris avec toi. C'est bon, il faut te mettre là. Il ne faut pas parler comme ça, alors que tu j'ai fini. Non. J'ai dit, tu n'as pas de science, tu n'as pas de connaissance. Moi, je t'ai montré même les écrits du père Polycarpe. Je t'ai montré l'origine premier, ses premiers écrits. Sam. Écoute. Le codex dont Oustaz Kamara est en train de parler là, Sinaiticus là, ça a été écrit après Jésus ou avant Jésus? Le codex là, quand on dit codex, c'est un ensemble de quelque chose qu'on a trouvé. Un ensemble de livres, de rouleaux qui étaient cachés dans la mer morte. Ils ont trouvé ça dans quelque part. C'était soit dans un canari, mais ça dans une vase. Mais les contenus là, qu'ils ont ces livres là, ça datait déjà du 4e siècle, du 1er siècle. Même il y avait l'Ancien Testament qui datait d'avant Jésus-Christ. Ils ont trouvé ces manuscrits là-dedans. Attends, le codex dont on est en train de parler là, le codex là, ça regroupe l'Ancien et le Nouveau Testament ou bien c'est l'Ancien seulement? C'était l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il y avait d'autres livres apocryphes. Si c'est l'Ancien et le Nouveau, pourquoi tu as dit que c'est avant Jésus? Mais les rouleaux de l'Ancien Testament étaient déjà dedans. Non. Tu dis il y a l'Ancien et puis le Nouveau. Et puis tu dis c'est avant Jésus. Pourquoi tu veux dire ça? L'Ancien Testament, c'est avant Jésus, les manuscrits de l'Ancien Testament. Faut écouter, faut écouter. Il y a caillou dans ton oreille ou bien. Le codex dont on parle là, c'est pas l'Ancien seulement qui est dedans, c'est l'Ancien et le Nouveau. Maintenant, comment tu peux dire que ça date d'avant Jésus? C'est ça, on te demande, tu me dis il y a l'Ancien dedans et le Nouveau là, ça date de quand? Ou bien j'ai écrit Ancien puis ils sont venus écrire Nouveau là après. Merci. Celui qui a rassemblé le codex là, il faut bien écouter. Ou aussi ton oreille, tu vas bien écouter. Lui qui a rassemblé et qui a mis ça dedans là, il y avait, la majorité, c'était des Esséniens, les anciens pères de l'église, la persécution chauffait. D'autres ont rassemblé tous les anciens de l'Ancien Testament, les rouleaux de l'Ancien Testament, et aussi les écrits des apôtres, de Matthieu. Mais ça, c'est après Jésus, mais c'est avant Jésus. C'est ça, je dis, ce qui était avant Jésus, ils ont rassemblé. Et ce qui est après Jésus, ils ont rassemblé. Il faut m'écouter, tu ne comprends pas. Il faut m'écouter. Peut-être non, je ne comprends pas. Le Nouveau Testament, c'est après Jésus, non? Oui, c'est après Jésus. Maintenant, comment tu peux dire qu'un livre qui regroupe les deux, l'Ancien, y compris l'Ancien et le Nouveau, se retrouve avant Jésus? Comment tu peux expliquer ça? Voilà, c'est pour dire quoi? Le chrétien qui a mis les choses dedans, il faut bien écouter. Ça veut dire qu'il a pris les rouleaux de l'Ancien Testament à son temps. Il a pris le rouleau de l'Ancien Testament qu'ils ont conservé et ils ont pris les écrits, les apôtres là, de l'an 40 à l'an 60 là, ils avaient fini d'écrire. Mais donc c'est après Jésus? Oui, c'est ce que je dis, c'est après Jésus. Maintenant, il faut m'écouter. Oh. Maintenant, c'est les premiers pères de l'église là qui ont reçu les rouleaux de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, ça veut dire tous les écrits des apôtres. Ils ont mis tout cela dedans. On va passer à une autre chose. C'est pas bien grave, c'est pas bien grave. Mais ce que je veux que tu saches, c'est que ce soit les disciples, que ce soit le Nouveau Testament, que ce soit les pères de l'église, tout cela vient après Jésus. Il ne peut pas être avant Jésus. Donc ce que tu dis là, peut-être tu n'entends pas parler, peut-être tu ne sais pas de quoi tu parles. Voilà, c'est juste ça. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que tu vas me dire un livre qui comprend l'Ancien et le Nouveau. Ce livre-là existait avant Jésus. Alors que vous dites que c'est à partir de Jésus que le Nouveau est venu. Donc comment un livre que Jésus est venu avec peut exister avant Jésus? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Cheikh Adam, pardonne-moi, mais je pense que tu n'as pas compris.
Tu n'as pas compris. Il faut lui expliquer, mon frère. Ouais, c'est ça. Je n'ai pas compris. Toi, moi, je vais t'expliquer. Explique. La date où le codex a été retrouvé, c'est pas ce jour-là que les livres ont été écrits. Je t'explique. L'Ancien Testament a été écrit avant Jésus. Et le Nouveau Testament a été écrit après Jésus. Ça, on est d'accord. C'est ce que je suis en train de dire. Quand tu entres dans une bibliothèque, laisse-moi terminer. Quand tu entres dans une bibliothèque, par exemple, je prends par exemple les livres d'histoire seulement. Je parle de livres, un livre par exemple à l'école, dans une école. Il y a des livres, par exemple, non, laissons l'histoire. Il y a des livres de mathématiques qui datent de 1900 et des livres de mathématiques qui datent de l'année 2000. On dit aujourd'hui, on veut tuer tous les mathématiciens et supprimer tout ce qu'on appelle mathématiques. Il y a un groupe de mathématiciens qui est venu par exemple en 1980. Et aujourd'hui, je pense qu'ils ont déjà 40 et quelques années. Ils vont ramasser tous les livres de mathématiques qui sont écrits depuis 1900 jusqu'en 2024. Ils vont se cacher dans une grotte. Ils vont reproduire ça. Et ils vont mourir même dans la grotte là. Et un jour, les anciens livres là sont gâtés parce qu'avec le temps, le papier se détériore. On vient un jour, on creuse, on trouve les nouveaux papiers qu'ils avaient écrits juste en 2024 ou 2026, 28 avant de mourir. En 2030, on vient trouver ça. C'est ça là qu'on appelle codex là. Mais ça ne veut pas dire que l'histoire la date de 2028. L'histoire a commencé, c'est une histoire qui est écrite dans le temps. C'est pour ça qu'on appelle bibliothèque. C'est ça qu'on appelle biblia. C'est-à-dire que c'est un ensemble de livres qui sont écrits dans le temps. La Bible, c'est un ensemble de livres qui sont écrits dans le temps. Quand on prend l'Ancien Testament, tu vas voir que quand Jésus était venu, tous les écrits de l'Ancien Testament étaient déjà là. Jésus les avait à sa disposition. C'est pour ça que quand tu prends la Bible, tu vas voir qu'on te dit, il lisait le prophète Ésaïe. Parce que le livre du prophète Ésaïe était déjà là. Mais après Jésus, il y a d'autres qui ont écrit. Est-ce que tu comprends? Donc, ce sont des choses qui sont difficiles à comprendre pour quelqu'un peut-être qui n'a pas la matière grise nécessaire pour comprendre. Donc, du coup, c'est un peu compliqué à expliquer. Mais c'est ça que je voulais te faire comprendre, en fait. C'est ça. Pas de souci. Non, le problème, c'est pas les gens qui n'ont pas la matière grise pour comprendre. En fait, c'est ceux qui expliquent là. Peut-être il y a un boulon qui est désiré dans la tête. C'est eux qui expliquent mal, tu vois, non? Voilà, il y a un boulon peut-être qui est désiré dans la tête. C'est eux qui expliquent mal. Donc, je reprends. Ce qu'on est en train de dire là. Tu sais, moi ici, fort dans ces gens de trucs là. Jésus, la paix de Dieu soit sur lui. Lui, il est venu, selon votre conception, il est venu avec le Nouveau Testament. Non, voilà, il est venu avec le Nouveau Testament. Alors que l'Ancien Testament, c'est ce que je suis en train d'expliquer. J'ai dit l'Ancien Testament, c'est avant Jésus. Le Nouveau Testament, c'est après Jésus. Donc, vous ne pouvez pas venir nous dire que le Nouveau Testament existait avant Jésus. C'est ça, il dit, ça n'a pas de sens. C'est ce que Sam est en train d'expliquer. Il dit le codex là, ça renferme les deux, l'Ancien et le Nouveau. Oh, c'est Jésus qui est venu ça. Donc, comment ça peut exister avant Jésus? Oh, c'est qu'on vous demande d'expliquer. Et comme le boulot est desserré, vous expliquez mal. C'est tout. Soit vous nous dites que le Nouveau Testament existe avant Jésus, c'est pas Jésus qui a envoyé. Là, on est d'accord. Mais vous ne pouvez pas nous dire que c'est Jésus qui a envoyé. Les disciples ont écrit après Jésus, mais ça se retrouve avant Jésus. Vous dites quoi même? Donc, voilà qui est simple. À vous de bien expliquer ce que vous êtes en train de dire. Sinon, actuellement, là, moi, je ne vous comprends même pas. Même. Sincèrement, je ne vous comprends pas. Donc, ça, Camara, si tu veux dire quelque chose. Non, c'est le sujet. Quand je vous ai dit que c'est un point faible des chrétiens aujourd'hui, ils sont tous incapables. Parce que ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas répondre. Hein. Mais le problème, c'est que s'ils répondent, ça sera contre eux. Donc, parce qu'ils ne veulent pas avouer que la Bible n'est pas vraie. Donc, ils essaient de gymnastique mentale, essayer de dribbler les gens, quoi. Mais nous, là, on attrape les attaquants qui dribblent le ballon comme ça. Vous ne pouvez pas vous échapper. On a des informations. Si les choses que nous envoyons devant vous, là, ne sont pas fiables, sortez-nous des choses contradictoires de ce qu'on a. C'est ce qui se demande. Si vous pensez que les informations que Oustas donne là, ce ne sont pas vraies, ce ne sont pas de vraies informations, je vous lance un défi. Ça fait combien d'années? Venez avec d'autres sources alternatives qui disent non, tes sources sont fausses, voilà les vraies sources, qui contredisent les dates
des informations, des textes, de tout ce que j'ai envoyé là. Envoie d'autres sources pour contredire cela. Mais là, de faire ça, vous dites que les sources sont fausses. Non, il n'y a pas de problème, c'est vous qui dites ça. Si c'est faux là, envoyez des vraies sources pour contredire ce que j'ai. Vous ne maîtrisez pas le sujet. Vous voulez parler des choses que vous ne maîtrisez pas. Regarde-moi, il dit un codex, c'est un ensemble de livres qui ont été écrits, on a mis dedans comme une boîte. Le codex c'est devenu une boîte quoi, où on met des livres pour fermer. Un codex c'est une écriture. Parce qu'avant il n'y avait pas de livres. Donc on a des rouleaux qu'on appelle pas des codex. Donc les scribes vont écrire des documents tout entiers dans un codex long qui contient beaucoup de livres. C'est une écriture. Ce n'est pas un rassemblage de livres écrits. Un codex, c'est une écriture qui a été faite par quelqu'un des livres ensemble, comme nous avons connu. Donc, le codex n'est pas l'ensemble des livres qui ont été écrits au point mis dans une boîte. Un codex n'est pas une boîte. C'est un document écrit. C'est ce qu'est codex. C'est pas une boîte où on met des livres. C'est un document écrit. Donc, comment on peut dire? Un document qui a été écrit, on dit au 4e siècle, et puis lui, il est venu dire ça avant Jésus-Christ. Ça veut dire quoi ça? Je ne veux pas m'adresser. Attends, je ne veux pas m'adresser. Je m'attends. Attendez, attends, je vais pas finir. Je vais pas finir. Sam, pardon. Il faut t'imiter, Sam. C'est grave. Sam, pardon, il faut t'imiter. Sam, il faut t'imiter, s'il te plaît. Non, attends, Dim, attends. Attends. Ok. C'est quoi un codex? Ouais, alors c'est lit. Non, je ne vais pas lire. Non, lis, c'est quoi un codex? Puisque tu ne voulais pas que je parle, quand tu vas finir, je vais... Non. Cheikh Adam, pardon. Le monsieur là, il s'est fait, ça va, il a condamné le document. Attends, mets-toi là-bas, Dims. Il a condamné le livre que j'ai envoyé, il dit c'est un faux livre. Maintenant, je ne voulais pas m'adresser la parole parce que c'est une personne que je n'aime pas débattre pour les choses qu'il dit contre nous, contre l'islam et contre Allah et contre son prophète. Mais comme il est venu chez nous, il n'y a pas de problème. Je veux observer ses langages. Si il prononce quelque chose que déborde seulement, c'est vite faire, il descend. Mais ici, là, c'est encadré. Maintenant, je donne l'attitude. Je donne l'attitude d'ouvrir le débat, d'ouvrir le débat sur le thème. Comme il est venu, Dims, attendez, mets-toi là-bas, j'ai pas fini de parler. Tu m'as insulté. Tu m'as insulté. Dims, tu m'as pas insulté. Moi, je t'ai déjà insulté, moi. Je vais répéter la phrase que tu m'as dit. Attends, je vais prendre pour témoin. Oh là là. Non, tu peux monter la Khadija, oh là là. Non, Sam, je te laisse parler. Dès que tu finis, je vais lire la définition de codex. Tu m'as insulté. C'est pourquoi je t'ai laissé. Écoute. Allons doucement. C'est échange. Pardon, allons doucement. Oui, c'est ça. C'est un échange. Mais le problème, c'est quoi? Nous, on est là pour échanger sur les échanges. On a sorti des choses de il a insulté celui-ci, il a insulté celui-là. Moi, je n'étais jamais insulté. Aucun d'entre vous. Je n'ai jamais insulté. Donc maintenant, quand tu veux, on reste sur le codex. Laisse-les, oui, tu insultes notre prophète. Moi, je n'ai jamais insulté votre prophète. Si tu veux, je vais te lire une écriture tout à l'heure, tu vas dire j'ai insulté. Je ne vous ai jamais insulté. Je n'ai jamais insulté votre prophète. Je ne fais que lire ce qui est dans vos écrits. Et puisque vous avez tellement peur de ça, tu dis oui, il m'a insulté, il insulte le prophète, il insulte. Laissons ça. Si je t'avais insulté, pardonne-moi. Maintenant, là, reviens sur le codex, là. Après, je vais te démontrer que, je vais te montrer ta carence. Tu ne me connais pas encore. Tu ne connais pas encore qui est Dieu. Je vais te démontrer que tu n'as aucune connaissance. Tu viens faire le savant devant les ignorants. Et je vais te démontrer ça aujourd'hui. Si tu n'as aucune connaissance. Moi, c'est doucement, je vais avec toi. Donc, je vais me taire. Je vais te laisser finir ce que tu vas dire. Je vais te dire la définition du codex, que ce soit en histoire, que ce soit en pharmacie. Dans tous les domaines, je vais te dire ce que c'est qu'un codex. Ce que tu ne connais même pas. Tu penses que codex là, c'est quelque chose, c'est un objet qu'on va aller trouver quelque part. Comme tu ne connais pas ça, je vais me taire, je vais te laisser t'enfoncer et puis je vais te corriger, sérieusement. Voilà. Maintenant, toi et moi, on va procéder. Chagaram, tu vas gérer entre lui et moi, comme il est venu m'enseigner, il dit tout ce que j'ai dit devant les gens. Attends, Dims, tu as parlé, je t'écoute. Chagaram, il a commencé. Il a commencé, hein. Quand il a parlé, je me suis muté, je lui ai répondu. Donc, mute-toi, je vais finir de parler. Cheikh Adam, tu gères entre nous, lui et moi, on va procéder sur question-réponse.
sur l'authenticité des textes bibliques et me poser une question sur la Bible pour me prouver le contraire, et puis moi je lui pose une question pour me prouver le contraire. Lui et moi, et puis toi tu vas gérer le temps. Dans le Coran, Écoute, Dims, mets-toi là. Pourquoi? C'est quoi ton problème? Tu n'as pas venu, tu n'as pas dit ici que ce que je dis aux gens c'est faux. Tu vas venir m'enseigner. Donc maintenant on va rentrer dans ça maintenant. Tu es pressé pourquoi? Tu as dit que ce que je dis aux gens c'est faux, non? Je parle devant les ignorants. Toi tu es le savant, non? Donc il faut t'assumer. C'est question-réponse, toi et moi face à face. Il n'y a même pas aller-retour tout de suite là. On commence. Ma première question. Est-ce qu'un codex... attends. Tu as posé tes fondements. Est-ce que moi j'ai accepté? Est-ce que moi j'ai accepté tes conditions? Donc c'est comme ça que toi tu veux débattre avec les gens. Écoute-moi, je vais te dire ceci. Écoute-moi, voilà. Comme j'ai fait, je t'ai écouté. Toi tu es musulman, moi je suis chrétien. Est-ce que tu comprends? Comme tu veux entrer dans la Bible, moi aussi je veux entrer dans le Coran. Donc tu vas pas dire que oui, on va commencer question maintenant, je vais te poser question. Non. Moi je peux aller te sortir des questions où tu vas jamais répondre. Mais tu vas donner une seconde. Dis-moi, pardon, donne-moi une seconde. Non, voilà. Je chute là-bas, frère, je te laisse parler. Non, faut pas chuter. Je vais vous laisser, laisse-moi une seconde. Il faut finir avec, comment on appelle, ce camarade là. Quand il va finir, tu vas finir avec lui, je vais lui prendre le Coran pour lui dire que le compte, les Zulkarné, Barout, Marout, ce sont des contes de faits qui sont remplis dans le Coran. Je vais lui montrer ça aujourd'hui. On va comprendre que le Coran, il n'y a rien de bon. C'est des légendes qui sont remplies. Merci beaucoup. Donc, il n'a qu'à finir. Et puis, moi, on va aller sur le Coran maintenant. Merci beaucoup. Je l'ai lu ici totalement. Moi, je suis quelqu'un. Je suis un polémiste, Oustaz Kamara. Toi, tu es musulman, je suis chrétien. Tu veux entrer dans la Bible, moi, je vais entrer dans le Coran. Si tu es d'accord, moi, ce que je te propose, c'est simple, Oustaz Kamara. Il y a beaucoup de débats. Si tu vas même sur YouTube, tu vas trouver des débats que les gens ont déjà fait sur ça, authenticité de la Bible, Coran. Face à face, l'autre vient, c'est un chrétien, il prend la Bible. L'autre, toi, tu viens, tu es un musulman, tu prends le Coran. Moi, il te dit que ouvre telle page, je vais te montrer là-bas dedans qu'il y a des choses qui sont comme ça. Toi aussi, tu me dis, ouvre telle page, c'est comme ça. Donc, si tu veux débat là, on peut programmer ça. Si tu veux pas ça, maintenant, si tu veux qu'on fasse question-réponse, on va faire un par un. Toi, tu me poses sur la Bible, je te réponds, je te pose sur le Coran, tu me réponds. Est-ce que tu es d'accord? Tout le monde qui est là, écoutez sa réponse. Barakallah au fik. Alors, frère qui m'a... Patron, attends, je veux seulement dire merci au frère qui nous a... Et ma soeur qui nous a envoyé des fleurs. Barakallah au fik. Mais regardez, chaque année, je vais te prendre pour témoin et patriote et tous ceux qui sont en bas. Le monsieur, il est venu nous trouver, on est en train de discuter sur la Bible. Est-ce que vous avez compris? Comment toi tu peux te faire ça? Tu es venu pour secourir ton ami Sam. Défendre votre foi. Si tu es toi qui étais venu, il dit, ok, Oustaz Kamara, aujourd'hui, j'aimerais te poser des questions sur le Coran. Je ne touche pas ta Bible. Moi, c'est ce que je vous ai dit. Quand on prend la Bible là, parce que si on prend la Bible et le Coran là, ça va mélanger le sujet. Parce que quand on me pose une question sur le Coran là, il faut que je vais changer complètement les arguments et toutes les sources pour que ça revienne vers le Coran. Mais quand on est concentré sur la Bible là, c'est la Bible seulement. Dims, tu as peur de quoi? C'est toi qui as dit aux gens. Attends, j'ai pas fini. Patriote, attends. C'est toi qui as dit aux gens, les sources de Oustaz Kamara sont fausses. Oustaz Kamara parle devant les personnes ignorantes qui ne connaissent rien. Monsieur le professeur, accepte. Pourquoi moi j'aimerais procéder comme ça avec vous? Parce que voilà, il a reçu un appel. Faut te muter, pardon, mute-toi. Oh, s'il te plaît, faut te calmer, pardon. S'il te plaît, patriote, c'est toi qui dois te calmer. C'est toi qui dois te calmer, je termine avec Kamara. Patriote, tu sais, toi, tu n'es pas un homme. Parce que, parler. Non, écoute-moi d'abord. Tu sais pourquoi je dis que tu n'es pas un homme? Parce que tu peux pas assumer comme Kamara d'être face à moi. Et tu attends quand Kamara va parler, et puis tu vas profiter de petits moments là. Oh. Oui, tu veux débattre avec moi, patriote. Tu veux un débat? Calmer. Pardon, mute-toi. Ok, je me mute. Je laisse Oustaz Kamara terminer, il revient. Je ne vais pas te répondre, hein. Je vais me muter, je vais même baisser mon volume. Tant que Oustaz Kamara se démute, je vais continuer avec lui. Voilà, calme-toi. Salam alaikum les frères musulmans, à tous. J'aimerais juste dire une chose à tout le monde. Vous voyez la difficulté quand il faut défendre la Bible. Il y a toute une condition, tout un programme. Si tu veux qu'on parle de la Bible,
il faut accepter qu'on parle du Coran. Pour défendre la Bible, il faut toute une architecture, toute une défense, toute une condition et toute une précaution. Ça prouve que ces gens-là ne peuvent pas défendre leur Bible. Ils passent tout leur temps à parler du Coran. Qu'est-ce qu'il va dire ici qu'il n'a jamais dit sur le Coran? Quoi? Qu'est-ce qu'il va encore dire ici qu'il n'a pas encore dit sur le Coran? Qu'on ne connaît pas. Donc, peu importe ce qu'il va dire ici, là, non, c'est déjà... C'est-à-dire que nous, on est ignorants de la Bible. Vous savez, Camara parle à des ignorants. Comme toi, tu es un savant, tu es un sachant, il faut accepter le débat, pardon. On va parler de la Bible. C'est très simple. Je peux te répondre maintenant? Voilà. Mais, voilà. Donc, s'il te plaît, Oui, comme oui. nous, on est ignorants. Oui, mais est-ce que tu peux faire preuve de politesse et de patience comme moi? Je vais jeter ici. Merci. Oui. Comme nous, on est ignorants. Et toi, tu es un sachant. Vous savez, Camara, c'est un ignorant aussi selon toi. Mon frère Dims, mais viens nous enseigner, pardon. Enseigne-nous. Enseigne-nous comme tu es un sachant. Tu as un esprit. Tu as le Saint-Esprit rempli en toi. Mais enseigne-nous. Nous, là, on ne sait rien. Si tu es homme, là. Si tu es homme, tu sais que tu es homme, là. Faut accepter ça. Tu es en train de te répéter, voilà. S'il te plaît, tu es en train de te répéter. Donc, laisse-moi maintenant parler. Patriote, qu'est-ce que tu peux dire ici que tu n'as pas encore dit sur la Bible? Il n'y a rien que tu n'as pas encore dit sur la Bible. Tu as tout dit sur la Bible. Moi, je vais te dire, si je suis homme, mais je suis un homme qui se défend. Est-ce que tu comprends? Je défends ma foi. Donc, quand hier, tu ne savais pas que Allah aussi se cache, tu bavardais, je suis venu, je t'ai enseigné ça. Je sais que ça t'a fait très mal. Et chaque jour, quand je vais te trouver, je vais tout t'enseigner. Tu vas toujours me fuir, patriote. Je t'ai enseigné avec une seule sourate. Je vais toujours te faire ça. Chaque fois quand je vais te trouver, je vais t'enseigner quelque chose de nouveau dans l'islam. Et moi, ma force, c'est l'islam. Est-ce que tu comprends? Mais je voulais juste démontrer. Il a dit que le codex, oui, ce sont les quoi? Mais moi, il dit que oui, nous avons dit que codex c'est une boîte. Mais il faut être un timbré pour dire que codex c'est une boîte. C'est-à-dire qu'il faut être quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, qui ne peut même pas faire une recherche pour se mettre dans un live et dire qu'un codex c'est une boîte. Moi, je voulais lire tout à l'heure à Oustaz Camara la définition d'un codex. C'est la même chose que j'expliquais à Cheikh Adam qui ne comprenait rien à rien. C'est la même chose que je lui expliquais. C'est la même chose qui ressort ici dans la définition que je voulais lui lire, qui est tirée du site CNRTL. Donc, moi, je suis là pour ma foi. Lui, il connaît la Bible. J'ai dit, il connaît le Coran. Donc, maintenant, Oustaz Camara, ça fait longtemps qu'on le cherche pour ces débats-là. Et il ne fait que fuir. Oui, avant qu'on ne fasse ça, non. Quand on parle de l'authenticité d'un livre, on va d'abord voir le livre physique, et puis on va entrer à l'intérieur du livre. Parce que tu ne peux pas parler d'une authenticité, d'une carte d'identité sans vérifier le nom du père, de la mère dedans. Comment une carte d'identité peut-elle être authentique si le nom qui est dedans n'est pas conforme? Moi, j'ai un problème de papier parce qu'il y a eu une erreur qui a été faite sur mes papiers, sur mon nom. Bon, ok, j'ai le papier original qui est sorti de la mairie. J'ai dit, ok, j'ai le papier original, c'est authentique. Mais il y a une erreur dans le nom. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là, l'authenticité, ce n'est pas seulement le livre physique, c'est pas seulement le document physique, mais c'est aussi les informations. Et le plus important même dans un document, pour l'authenticité, ce sont les informations contenues dans le document. Je te rappelle ça. Peut-être que tu ne connais pas ça. Le plus important pour la littérature, ce sont les informations. C'est-à-dire, moi, je peux venir écrire un livre authentique aujourd'hui. Je dis que Patriote, je le connais. C'est un Burkinabé ou bien un Japonais qui vit au... Et puis, à la fin, un jour, quelqu'un prend ça et lui dit que oh, voici un livre authentique. Mais c'est un livre authentique. Mais est-ce que les informations qui sont contenues dans ce livre-là sont vraies? C'est ça la question. Donc maintenant, Cheikh Adam, je m'arrête là-bas, Patriote. Je m'arrête là-bas. Je veux que les gens qui sont là, il y a 143 personnes en commentaire, je veux qu'elles comprennent de quoi on est en train de parler. Je veux que tu assumes ta foi. Et que tu dises Dims, et c'est pas aujourd'hui on va faire ça, c'est pas aujourd'hui. Que tu dises Dims. Pardon, Dims, laisse-moi une seconde. S'il te plaît, je m'arrête là-bas. Je suis en train de donner, s'il te plaît. S'il te plaît, fais comme j'ai fait avec toi. Non, fais comme j'ai fait avec toi. Patriote, tu as parlé. Il faut laisser l'autre parler aussi. Mais laisse-le, il va chuter. Laisse-le, il va chuter. Laisse-moi chuter.
Laisse-moi chuter. Oh là là. Regarde, chez moi, on dit quand le serpent est mort, tu vois le mille pattes, tu fuis. Tu vois le mille pattes patriote. Oustaz Diané a mordu le pasteur Ménard en lui faisant débattre sur la divinité de Jésus. Et quand le pasteur Ménard lui a demandé de débattre sur la divinité de Allah, il a fui. Et donc, moi, pour ne plus que cela se répète, je ne vais pas faire cette erreur 2 fois. Moi, j'ai donné des noms. Oustaz Kamara dit que oui, j'ai débattu avec des chrétiens. Et puis, ils ont dit qu'on fait d'abord Coran, on a fait, après, ils ont fui. Non, tu me donnes les noms comme je t'ai donné les noms. Oustaz Diané. Ok, merci. Ok, voilà. Ok, pardon. Moi, je vais finir. Pardon. Non, pardon. Non. Laisse-moi. Je vais finir dans son temps. Parce que tu es venu dire des bêtises, patriote. Tu es venu dire des bêtises que nous, on a des problèmes pour montrer dans la Bible. Voilà, je vais te donner des références. Sam, ton frère a parlé, écoute-moi. Patriote, écoute, 2 secondes, Patriote, les laisse pas faire leur discours. Non, t'inquiète pas. Ok. Sam, ton frère a parlé. Je dis encore. Merci. Je compte sur toi. Oui, vas-y. Ok, merci frère. Dings, en fait, ce que tu n'as pas compris là, moi je vais t'expliquer. Tu as pris l'exemple de la carte d'identité. Tu dis que pour vérifier que c'est un vrai, il faut regarder est-ce que c'est le bon nom de père, bon nom de mère, est-ce que c'est la bonne date de naissance. Dings, la carte d'identité là, elle se fabrique à la mairie. Si tu prends une carte qui a été faite dans un trou, tu m'envoies avec les bonnes informations. À la mairie, patriote. Écoute-moi, toi et moi, on n'est pas dans le même pays. Ok, d'accord. Merci, parce que chez moi, on ne fabrique pas à la mairie. Voilà. Toi et moi, on n'est pas dans le même pays. C'est à la police. Parce que c'est du domaine. Faut te calmer. Merci beaucoup. Toi et moi, on n'est pas dans le même pays. C'est du domaine de la sécurité nationale. Tu connais, j'ai vu moi. Comme toi. Non, je ne connais pas. Chez moi, c'est à la... Là, je vis là, c'est à la mairie, on fait ça. Oui, d'accord, je ne savais pas. Donc, je dis, avant même de vérifier d'abord les informations d'abord là, faut d'abord vérifier qui l'a fait. Est-ce que ça a été fait à la mairie? Est-ce que ça a été fait dans un trou? Ou est-ce que ça a été fait dans une église? Maintenant, on veut savoir, la Bible là, ça a été fait par qui? Avant même d'abord de rentrer, est-ce que la Bible a les bons versets? Est-ce que la Bible a les bons chapitres? Non, c'est pas ça. Qui a fait ça? C'est qui? Est-ce que ça a été fait à la mairie? Est-ce que c'est à la mosquée? Est-ce que c'est à l'église? Ou est-ce que c'est Dieu qui l'a fait? Ou c'est le diable? Voilà, c'est le débat que Ouzé Kamara veut faire. La forme avant le fond. C'est très simple. Tu parles, avant même d'abord de vérifier, est-ce que la carte a les bonnes informations? Si tu prends une carte qui a été faite, je sais pas moi, dans un tombeau ou dans une maison de retraite, peu importe ce qu'il y a dedans là, c'est une fausse carte. Peu importe, c'est une fausse carte. Mais, si la carte a été faite à la mairie, c'est après ça maintenant, on peut procéder à la seconde phase. C'est quoi? La vérification des informations. Mes frères, avant d'avoir là, vous devez d'abord vérifier où est-ce que ta Bible, d'où elle vient. Est-ce qu'elle est certifiée? Par quelle mairie? Par quelle police? Par quelle préfecture? Ou par quel Dieu? Ou par quel diable? C'est ça le débat d'abord. Arrête de fuir. Arrête de fuir, mon frère. D'abord la forme avant le fond. En fait, vous savez, moi, ce qui m'énerve avec les chrétiens, je l'ai dit hier, c'est quand ils me disent à moi, patriote, que je fuis, que j'ai peur. Ça me fait tellement rire, les frères. Les frères, moi, des fois, même si j'arrête actuellement, des fois, je vais dans leur live. Je sais pas Pasteur Ménard, où il y a toutes les grosses têtes des débats interreligieux. Il y a Dings, il y a Pasteur Ménard, il y a Yeshua, il y a Unique Boy, où ils crachent sur le Coran. Moi, je viens, je fais ma demande, je monte dans le live. On parle pendant 1 heure et demie. Et c'est encore eux qui me disent que j'ai peur. Mais en fait, il y a quoi même? Il y a quoi même? Moi, peur de vous. Moi, un musulman, je vais avoir peur d'un homme qui adore un homme. Moi, même si je suis fou, j'aurai de la vie. Non, je dis, Dims. Nous aussi, on ne peut pas avoir peur des hommes qui lèchent les cailloux. Moi aussi, je ne peux pas avoir peur d'un homme qui lèche les cailloux. Non, je vais tu vois, le patriote parlait. Tu vois, le patriote.
Patriote parlait, tu sais le problème, le problème des patriotes. Non, Samir, j'ai même pas parlé 2 minutes. J'ai même pas parlé 2 minutes. J'entends même pas ce que vous dites. Parler 2 minutes. On t'a écouté, patriote. Je n'ai même pas parlé 2 minutes. C'est quoi ça? Patriote. Je n'ai même pas parlé 2 minutes. Ça fait plus de 5 minutes que tu parles. C'est faux, tu mens, c'est faux. Tu as vu? Mais c'est faux. Voilà, c'est faux. Merci beaucoup. Non, je dis Dims. Voilà, regarde, lis le commentaire en bas. On dit que tu as parlé plus de 2 minutes. Regarde, lis en bas. Dims, écoute-moi. Non, lis les commentaires. Dims, écoute-moi. Non, lis d'abord le commentaire. Non, lis d'abord les commentaires. Il faut te muter, pardon. Mute-toi. Non, lis d'abord le commentaire. Tu sais pourquoi tu as peur de laisser parler les autres? C'est parce que tu sais qu'à chaque fois que les autres parlent, on voit tes lacunes. C'est pour ça que tu as tellement peur. Je vais me muter, je vais te laisser parler jusqu'à ce que tu te fatigues. Jusqu'à ce que quelqu'un prenne ton relais. Je vais me muter. Plus mal élevé, ça n'existe pas, ça ne peut pas exister. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum. J'ai profité d'un temps mort pour vous saluer. Bonjour les frères chrétiens. Allez-y, hein, continuez, moi je vous ai juste salué. Bonjour Sabrina. On est arrivé Sabrina. On a affaire à des gamins, donc c'est bon, allez-y. Bon, mais vous avez la parole du coup. D'accord, ok, j'ai pris la parole comme je vais descendre. On n'est pas pour ça, camarade nous a montré un livre. Quand tu prends l'histoire d'un peuple, tu parles de la Bible, prends des théologiens qui sont confirmés dans la Bible par la chrétienté. Voilà ce théologien, voilà, je lui ai fait sortir des documents, je lui ai donné Luther Angel, je lui ai donné Anis Balma, professeur, ça c'est des grands théologiens de l'université de Londres. Je lui ai parlé même d'une lettre de première origine qui date de 300 et que j'ai lu ça, la date. Je lui ai montré comment il a vu comment Jean apparaissait dans l'église. J'ai lu toute la lettre, je lui ai donné toutes les références. C'est père de l'église. Le père Origène premier de évêque de l'Alexandrie. Le père Timothée, 205, 206, évêque d'Éphèse. Le témoignage qu'ils ont laissé, je viens de lire ça. Et j'ai tiré les encyclopédies, tout ça là. Maintenant, il fait sortir un document et lit que dans le Codex, il y avait l'Ancien Testament, il y avait le Nouveau Testament, il y avait la lettre de Bernabé. Ça, c'est quoi ça? C'est vraiment un problème dans la tête. Montre-nous qui a écrit ce document. Ouvre toute la page, tu vas nous donner les références. On va connaître si ce théologien est reconnu par la chrétienté. Quand les chrétiens parlent du Coran, ils vont te donner Sahih Bukhari, ils vont te parler des Koutubi. Ceux-là, ce sont des musulmans, des érudits musulmans. Et à partir de là, ils vont te dire ça, c'est pas vrai, ça, c'est pas vrai. Nous, on n'est pas d'accord. Mais monsieur, il fait des conneries. Il montre des documents qu'aucun théologien ne connaît. Personne, peut-être des païens qui ont écrit contre l'église, contre la chrétienté. Mais il faut vraiment un problème dans la tête pour faire des choses comme ça. Donc il faut le voir, ton monsieur Oustaz Kamara. Parce qu'il a un problème. S'il est perdu, on est là pour l'enseigner. Voilà. Parce qu'on ne joue pas avec les écritures saintes. On ne joue pas. Le frère va taper Codex. Quand on dit Codex, ça veut dire que c'est des choses qui datent, qui orientent. Ça veut dire orientation, référence. C'est pas là où le lieu, ils ont trouvé le lieu qui est important. C'est le contenu. Attends, je vais lire ce que c'est qu'un codex, s'il te plaît. Codex, manuscrit consistant en un ensemble de feuilles de parchemin de forme semblable à nos livres actuels, par opposition au rouleau de papyrus. Au rouleau de papyrus, il semble que la manuscrit du codex et le parchemin soient contemporains à peu près l'ère chrétienne. C'est-à-dire, pourquoi aujourd'hui on a le codex, le Sinaiticus et Vaticanus et tout? C'est parce que c'est dans l'ère chrétienne que les codex ont été créés. Qui sont ceux qui ont créé les codex? Est-ce que tu connais ça, Oustaz Kamara? Qui sont il n'y a rien dans sa tête. Les codex sont venus. Est-ce que tu connais ça? Donc à partir de ça, les choses ont été, et je lui ai lu même le document tout. Il montre-moi les bouquins pour dire que c'est le chrétien, celui-là qui se fait référence. Même mon grand. Et il y a une chose que je termine, il va te mettre en grand. Bientôt, je vais vous laisser. Même
2 Corinthiens 2, verset 14. L'Ancien Testament était déjà réuni au temps des apôtres. Ça veut dire Jésus-Christ a trouvé l'Ancien Testament là. Effectivement. Le rouleau était déjà un rouleau. Même dans les actes des apôtres, on dit que les gens de Laodicée vérifiaient vérifiaient chaque jour dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était vrai. Je viens de lire même le rouleau de la révélation de l'Apocalypse. Ils ont trouvé ça, c'est le père Claude de Laodicée. C'est là-bas que Jean est venu déposer le rouleau. Et ça c'est le témoignage d'Origène et de l'évêque Timothée 200 à 206. Je viens de lire ce témoignage. Ok, merci. Donc comment toi tu peux venir, montre-nous des sources chrétiennes, des gens qui parlent. On sait que voilà, c'est... Écoute-moi. Il peut devenir fou, ce monsieur-là, camarade. Patriote, tu avais parlé combien de temps? Tu peux même pas laisser... Faut le laisser, il va faire sa démonstration. Faut le laisser, Tim, faut le laisser. Mais tu avais parlé combien de temps? Tu pouvais pas patienter que le frère termine ce qu'il a dit. Non, mais si tu laissais qu'il termine ce qu'il a dit, qu'est-ce que ça allait te faire? Qu'est-ce que ça allait te faire? Je te pose la question. Toi, quand tu viens dans les lives chrétiens, laissez-moi parler, on te laisse. Laissez-moi parler, on te laisse. Attends, Dims, ton frère a parlé ici, qui l'a coupé? Non, mais tu l'as coupé, puisque pendant qu'il est en train de parler, tu as fait chaque Adam, même moi. C'est bon. Attends d'abord. Sam, juste avant de lire... On ne peut pas échanger avec toi. Sam, juste avant de lire ma source, j'ai juste à te poser une question. Sam, c'est très simple, avec des sources. Dans le codex Sinaiticus, qui est le plus ancien, enfin, en tout cas, l'un des deux, mais qui est considéré comme le plus ancien des codex, est-ce que, dans le codex Sinaiticus, là, est-ce qu'il y avait, dans le chapitre de Marc 16, à quel verset il s'arrêtait dans le codex? Je dis, écoute bien, Sam. Je dis, dans le codex Sinaiticus, Marc 16 s'arrêtait à quel verset? Tu nous dis qu'il s'arrête au verset 8. Vas-y. Faut te calmer. Lis ta source. Ok, lis ta source, c'est bon. J'ai dit Sam, qu'est-ce qu'il y a? Lis ta source alors. Après, on va faut le laisser, Dim, faut le laisser, il va venir. Je le vois venir, faut le laisser. Sam, je dis, dans le codex Sinaiticus là, Marc 16, il s'arrêtait à quel verset? Pardon. Le codex Vaticanus, ils ont trouvé tous les rouleaux des apôtres. Les manuscrits, il faut m'écouter. Donc, le livre de Marc était complet. Le livre de Marc était déjà complet. C'est pas ma question. Je dis... C'était jusqu'au 16e chapitre. Je dis. Oui. Dans le codex Sinaiticus, je n'ai pas dit Vaticanus, Sinaiticus là, Marc 16, il s'arrêtait à quel verset? En fait, vous là, vous savez rien. Vous savez rien même. Vous savez rien. Je dis. Après, je vais te faire le même exercice dans le Coran et tu vas me répondre. C'est quoi ça? Non, mais je veux que ce soit légal. Je veux que ce soit, regarde, je veux que quand tu termines avec le frère Samuel. Non, s'il vous plaît, le Phénix. S'il vous plaît, oui, j'ai compris. J'ai compris. Oui, s'il te plaît. Le Phénix, 1 minute, pardon. Je dis juste ça et je me tais. Non. Je dis juste ça et je me tais. Mais, Patriote, quand tu termines, oui, je me tais. Et quand moi je dis ça, je me tais. Quand je dis ça, je le tais. Quand tu termines avec le frère Sam, je vais te faire la même chose dans le Coran. Je veux que tu me répondes. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord? Dis-moi oui d'abord. Dis-moi oui, je me mute. Faut te muter. Dis-moi oui, je me mute. Faut te muter. Attends, dis-moi oui, je me mute. C'est forcé, on n'est pas pour toi, Jim. Si tu ce n'est pas forcé pour lui de me répondre, mais c'est forcé pour lui de lui répondre, c'est ça? Jim, pourquoi tu essaies toujours d'imposer? Non, mais je dis, je dis que c'est pas forcé qu'il me réponde. Donc nous, on est forcé de lui répondre, c'est ça? C'est pas possible. C'est compliqué pour les gens qui écoutent. Non, je vous pose une petite question, s'il vous plaît. Après les autres, c'est compliqué pour les gens qui écoutent. Ok, Sabrina, pardon. Je sais que mais on s'en fout. S'il te plaît, je parle avec Samira, pardon. Faut te muter. S'il te plaît, je parle avec Samira. Pardon. S'il te plaît, je veux dire quelque chose à Samira, s'il te plaît. Je te supplie, patriote. Je te supplie. Non, dis ça ne me plaît pas. Descends. Non, C'est quoi?
Est-ce que vous Mais pouvez me James, laisser parler à la dame qui est élégante? Soyez élégant, les gars. Soyez élégant. Il fait exprès. Il fait Je vais exprès. dire quelque chose à la dame. Voilà, je n'étais pas là, je n'étais pas là. Vous faites exprès, c'est pour ça que je fais exprès comme vous. Je n'étais pas là, que s'est-il passé? Faut te Je calmer, vais dire James. quelque chose à la Dieu dame. fait exprès. Dieu fait exprès. Attendez les frères, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est pas grave. Il nous faut Je laisser vais dire venir. quelque chose à Sabrina. S'il vous plaît, est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Sabrina, je peux te dire quelque chose? Oui, Merci beaucoup, Sabrina. Merci beaucoup. Sabrina, je vais te demander, quand nous on vient ici, est-ce que c'est obligé pour nous de vous répondre? Est-ce que c'est obligé? C'est une obligation? Non, pas du tout. Voilà, maintenant, est-ce que Vous nous faites ce aussi... qu'il si on fait. vous Dieu pose veut nous une divertir. question, Il est-ce que fait la c'est une diversion. obligation Attendez, pour laissez-le nous de finir, répondre? s'il vous plaît, laissez-le finir. Parce que sinon, ça va durer 10 minutes, cette histoire. Il sait que je suis en train de montrer son injustice. C'est pour ça Vas-y, qu'il James, il on veut pas t'écoute, me laisser on t'écoute. parler. Maintenant, Non, Sabrina, Dieu ne est-ce que peut le aussi- temps pour rien. Non. Laissez-le Voilà, c'est finir, toi les qui frères, perds ce s'il temps-là. vous plaît. Sinon, on C'est va toi tourner qui en perds ce rond temps-là. pendant Si vous 10 étiez minutes. resté tranquille, j'en aurais fini depuis. Sabrina, est-ce que maintenant, Oui. si moi je vous pose une question, est-ce que c'est obligé que vous répondez? Non, il y a personne, il y a Voilà. aucune obligation, James. De la Aucune même- obligation. Voilà, merci beaucoup. Donc, de la même manière que vous voulez des réponses de moi, c'est légitime pour moi de demander aussi des réponses de vous. Oui ou non? Oui, mais il t'a pas dit que tu pouvais pas demander des réponses. Il t'a Oui, dit, mais laisse-le finir. je lui ai demandé, est-ce que tu peux accepter que quand tu finis avec Sam, je te fais la même chose dans le Coran? Il veut pas répondre. Demande-lui est-ce qu'il est prêt à faire ça. Et puis le frère Sam va faire. S'il est pas prêt- James, Attendez, quand tu auras ta prise de parole, tu poseras, tu lui demanderas. Non, ce non, que je tu lui ai veux. déjà posé, mais puisqu'il là, il est là. Lui, il est là. Ma chère Sabrina, Oui, attends, oui. moi je n'étais pas là. Ah, ok. Moi je n'étais pas là. Je Je vais me suis En légèrement fait, moi déplacé. aussi, Oustaz Kamara, Merci salam alaikum beaucoup. wa rahmatullahi wa Je vais barakatuh. vous laisser Moi non plus, que- j'étais pas là. Attends, Wa alaykoum James, salam. s'il te plaît, James, s'il te plaît. Vraiment, s'il te plaît. Mute-toi 2 minutes, s'il te plaît. Moi non plus, j'étais pas là, Oustaz. Je sais pas ce qui se passe du tout. Voilà, non, pense que je me vous suis êtes légèrement romantisé déplacé. de la Bible. Voilà, c'est mon boss qui m'a appelé. Maintenant, on était dans une discussion, Sam, et dès qu'il est monté, il dit, ouais, Oustaz Kamara. Parce qu'à l'aide là, c'est pas si je suis devenu un couchement, quoi. Quiconque qui monte seulement Oustaz Kamara, c'est comme si, mais à cause de l'authenticité de la Bible, là, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire, vous allez monter, descendre, je vous ai attrapé, c'est fini. Maintenant, il est monté, il a les textes, il a les documents, les témoignages des pères de l'église. Je lui ai posé une petite question à Sam. J'ai dit, d'accord, votre Bible actuelle est basée sur quel manuscrit? Il a cité le nom des 3 manuscrits, le 7 Codex Sinaiticus, Vaticanus et Alexandrius. J'ai dit, ok, nous allons prendre le Codex Sinaiticus, parce que c'est ça qui contient presque tout le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. J'ai dit, d'accord. J'ai dit, le Codex Sinaiticus contient les livres du Nouveau Testament et d'autres livres qui ne se trouvent pas dans votre Bible actuelle. J'ai dit, Sam, s'il te plaît, cite-moi les noms de ces livres-là qui se trouvent dans le Codex Sinaiticus, mais qui n'est pas aussi dans votre Bible actuelle. Donne-moi le nom de ces livres. Voilà, Sam a fait près de 1 heure. Il a cité tous ces PDF. Il n'a pas répondu à la question. Maintenant, ce qu'ils ont fait, ils ont tourné la question contre moi. Ils ont dit, Oustaz Kamara, attends, je vais pas finir. Laisse-moi parler, je vais pas finir. Je vais pas finir, laisse-moi parler. Ils ont tourné la question contre moi. Ils disent, ok, comme toi tu veux, tu nous demandes là, maintenant toi là, tu vas nous prouver les livres qui sont dans le Codex Sinaiticus. Ouvre ta caméra, montre-nous les livres là. Sinon, toi tu es un menteur. J'ai accepté le défi. J'ai ouvert la caméra. J'ai pris le livre qui a été écrit par un théologien digne de nom, le connaisseur du sujet, le Codex Sinaiticus et... Donne-nous le nom du théologien, s'il te plaît. Est-ce qu'un chrétien peut vous citer Saïd Aboukari sans vous dire que ça vient de Boukari et vous acceptez? Est-ce que tu peux nous donner le nom Qui de a ce donné la théologien? parole à Jim même? Jim, qui t'a donné la parole? Jim, qui t'a donné la parole? Non, non, je veux juste le Faut nom. pas faire ça. après, je donne- Non, non, ne faut pas faire ça. Non, Faut je pas faire veux ça. juste le Faut pas nom faire du- ça. S'il te Non, plaît, non, je non, veux ne faut pas juste faire le ça. nom du théo- Il a À dit ton qu'il a tour de donné parole, tu vas un document parler. d'un théologien. À J'ai ton tour de pas parole, tu vas entendu le parler. nom. Ne fais pas ça. Non, Ne je fais n'ai pas pas ça. entendu le nom. Ok, je me mute quand il termine, je vais lui demander le nom, pardonnez. Attends, Oustaz Kamara, c'est ça, frère. s'il vous plaît, Arrête ça. faites quelque chose parce que Partout lui, tu passes, tu simplement le il est mal élevé, patriote, il peut pas, écoute, il peut pas être bien élevé, c'est impossible. C'est impossible pour lui, c'est trop. C'est impossible. Il dit qu'il veut le nom du livre, Oustaz Kamara, il l'a répété 5 fois, que celui qui veut faire un débat avec lui, il est le bienvenu et il montrera pas ses documents
jusqu'à faire un débat. Et ils sont là en train de tourner, en train de jouer. Dims, ouais, mais moi, je suis le plus fort, je vous bats à chaque fois, je vous fais du mal, blablabla. Mais t'es monté pour faire ça? On s'en fout, Dims. On s'en fout. Et cette famille, c'est quoi, Mais le plus, c'est quoi le plus? James, il a dit quoi? Il a dit que la Bible, elle a été écrite par les apôtres? Il n'a pas cœur. Sabrina, est-ce que moi je peux maintenant, est-ce que tu peux laisser, tu peux me demander à oui, moi, tu peux me demander à moi. Attends, mais Oustaz, attends, parce que Oustaz, il a bugué. Non, mais parce que pour que je... Est-ce que tu peux me demander à moi, est-ce que tu peux me demander à moi ce que j'ai dit et ne pas demander aux gens qui vont rapporter n'importe quoi sur moi? Oui, je vais dire moi avant que Dims ne parle. En fait, les frères, ce qui est grave dans l'histoire, c'est quoi? C'est que Dims que vous voyez là, c'est pas un enfant, hein. Même si je suis plus âgé que lui, je pense, mais c'est pas un enfant, hein, les frères. Il a au moins 45 ans. Voilà, vraiment, hein, au moins 45 ans. C'est pas un enfant. Mais quand tu vas parler, on dirait un bébé. Même mes petits-neveux, enfin, tu vois. En fait, c'est ça la qui est grave dans l'histoire. Toi, tu viens, normalement, c'est toi qui devrais être le sage. Tu viens, normalement, tu mets le calme dans le live. Mais toi, là même, là, t'es pire que nous. Enfin, que tes enfants ici. Faut te calmer. Faut te calmer. Quand on va chez vous, là, on se soumet à vous. Tu nous tortures, tu nous massacres même. Tu nous exiges des choses. Tu nous obliges à dire telle chose, telle chose. Voilà, mais nous, on dit rien. Donc, il faut te calmer. Sabrina est là, et donne la parole à tout le monde ici. Voilà. Merci beaucoup. Reste à ta place, t'es pas un enfant. Merci beaucoup. Vous avez fini. Jim, pardon, un instant, tu as parlé. Juste une minute. Tout le monde ne va pas me dire n'importe quoi. Je vais rester seulement vous écouter. Non, Jim, tu vas parler. Attendez, s'il vous plaît. Cheikh Adam, est-ce que tu peux faire monter Oustaz, s'il te plaît? Il est tombé. Il a eu un problème de réseau. Vas-y, Phoenix, et après toi, c'est James. Ok. Merci d'abord. Bon, vous savez, James, moi, je vous respecte. Moi, personne, je vous respecte. Je sais qui vous êtes. Je connais votre capacité. Mais quand vous êtes dans un live, le live, c'est pour les musulmans. Et nous, les musulmans qui sont sur, on est venus pour aussi racheter ce que nous avons déjà. Mais quand vous dites de patienter, essayez aussi de patienter, quoi. Et moi, j'ai remarqué une chose sur vous, excusez-moi. Mais quand vous montez, vous faites tout pour changer le programme du débat. Vous faites tout. Et ça, vous le faites exprès. Vous faites tout. Sur le sujet qu'on est, on quitte le sujet là. Chaque fois, c'est un constat personnel que moi j'ai fait. Quand on est dans un contexte, quand vous venez, le contexte, ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. C'est la raison pour laquelle moi je suis monté. Sinon, d'habitude, quand il y a le dire, moi je suis en bas et je suis. Mais quand vous montez, laissez, patientez, prenez votre mal en patience. Et à un moment donné, je vois que vous ne défendez plus les Écritures, vous défendez votre personnalité. Excusez-moi le terme. Il faut m'excuser, ce n'est pas pour verser. Mais j'ai remarqué, vous voulez défendre votre personnalité. Vous jouez le connaisseur. Vous jouez le connaisseur. Sincèrement, il faut beaucoup m'excuser. Non, merci, non, il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème à dire des conseils, peu importe l'âge de la personne à qui tu vas dire. Non, je vais citer. Oui, je vais citer, j'étais tombé. Dims, je vais citer, je suis seulement, dernier mot, je suis sous ça. Non, s'il te plaît. Je vais citer seulement, s'il te plaît. C'est en fait, James. Attends, je vais dire quelque chose. Je vais juste dire quelque chose. Je vais oublier ce que je voulais dire. Puisqu'il est resté longtemps, c'est mieux, sinon je vais oublier ce que je voulais dire. Mais je vais te rappeler les deux choses qui t'ont dit. Oui, pardonnez-moi. Non, je vais citer seulement. Dims, attends, une minute, c'est quoi le problème? Toi, tu aimes bien quoi? Hein? Pardon, je ne vais pas oublier. Non, mais dès que tu déclenches ça, ça va continuer. Non, faut pas faire. Hey, regarde, il ne faut pas répondre ici. Ne réponds pas à quelqu'un ici. Je ne vais même pas parler 3 minutes. S'il te plaît, non, c'est pas 3 minutes. Je te promets que je ne vais pas parler 3 minutes. S'il te plaît, je te promets. Je te promets. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, le Phénix. Merci. Vous savez, pour qu'il n'y ait pas d'embrouille, c'est que quand il y a un débat où vous parlez de quelque chose, si quelqu'un vient, gardez la même chose. Mais quand la personne vient, vous sortez de là. Non, maintenant, il faut sortir codex. Non, maintenant, il faut laisser codex. Il faut voir qui a écrit le codex. Mais finalement, la personne qui est en train d'amener dans tous les sens, ce n'est pas moi. Mon jeune frère, tu as dit que finalement, quand on est là, ce n'est plus pour défendre les Écritures. Et moi,
moi, je viens pour défendre les Écritures. Et puisque c'est pour défendre les Écritures, est-ce qu'on peut pas la Bible, s'il te plaît, laisse-le finir, c'est pas grave, Samir. Toi, tu vas me parler d'éducation. C'est moi qui modère, c'est moi qui lui dis de oui, mais après lui, non, lui, il m'a parlé d'éducation tout à l'heure. Non, mais c'est bon, James, écoute, ne commence pas avec les trucs de non, pardonne-moi, Sabrina, mais c'est juste une remarque que je fais. C'est lui qui m'a parlé d'éducation tout à l'heure. Tu sais, on vous jugera avec le jugement dont vous aurez jugé les autres. Tu m'as parlé d'éducation, il fallait faire preuve d'éducation, Samir, et rester tranquille. Moi, j'aime bien, si je viens dans des lives, qu'on n'entende pas ma voix, mais qu'on échange sur les Écritures. Mais quand l'échange sort des Écritures et va dans tous les sens, c'est à ça, c'est là où le bas blesse. Donc, si vous voulez qu'on échange, moi, je vais descendre tout de suite parce que on perd du temps inutilement.